vais me tourner maintenant vers James, Cécilia. Je vais partir quand même avec toi, Cécilia, parce que la transition est beaucoup plus facile. Puisque tu as une activité similaire avec l'association des gratuits. J'en reviens toujours à cette question de l'inflation, des profiteurs de crise, comment ils impactent l'activité de ton association. Est-ce qu'il y a eu une hausse de l'activité? Est-ce que tu ressens une paupérisation en ville? Voilà, tu as la parole. Alors bonsoir, et déjà merci Sacha pour l'invitation et merci pour l'intervention. Merci Loïc pour l'état général du pays qui est effectivement un peu catastrophique, j'ai envie de dire. Moi je vais partir des conséquences justement de tout ce que tu as dit tout à l'heure Loïc sur le quotidien des gens en vous lisant simplement quelques messages qu'on reçoit de la part des gens justement qui demandent de l'aide. Donc c'est par exemple: bonjour, je cherche quelqu'un qui donnerait des pâtes, un peu de tout, en attendant la paie qui arrive le 26. J'ai encore un paquet de pâtes, du thon, de la sauce tomate et 2 boîtes de conserve et des nuggets. Si quelqu'un peut m'aider aussi pour me laver mon linge, merci d'avoir lu au moins. J'habite dans un foyer pour SDF à la gare Saint-Jean. Bonjour, je suis sur Bordeaux et je dors dans la rue. Il fait très froid, est-ce que quelqu'un peut m'héberger? Bonjour, impossible de joindre le SAMU social depuis 2 jours. Il y a un jeune qui dort dans un parking, comme beaucoup malheureusement, et peut-être qu'une association pourrait le prendre en charge. Je vous remercie. Bonsoir, je vous écris car je ne peux pas dormir et je pense à une personne SDF. En intérim en tant que reaper dans le centre-ville de Bordeaux la semaine passée, mon regard est tombé sur une femme âgée, cours Victor Hugo, entre la rue Sainte-Catherine et Saint-Michel, seule, avec ses maigres sacs. Je ne sais pas si vous pouvez l'aider, je ne suis pas familier avec le monde associatif ou des maraudes, mais j'aimerais mettre la lumière sur cette femme, sur cette frêle petite femme. En une semaine d'intérim de nuit dans les rues, la misère ne s'est pas cachée. Je ne sais pas quoi dire. Bonjour, je me permets de vous contacter en présence de monsieur, je ne sais pas le nom, occupant son titre sur la commune de Mérignac. Monsieur n'a pas la possibilité d'offrir des cadeaux de Noël et d'anniversaire à sa fille de 11 ans, au regard de sa situation actuelle. Nous avons tenté de nous mettre en contact avec la maison des assos, qui nous a renvoyés vers vous pour avoir des informations. Quelles sont les modalités pour les distributions des dons? Monsieur serait intéressé pour bénéficier de cette aide. Ça, c'est les messages qu'on reçoit en général par semaine. On en reçoit des dizaines, des messages comme ça, sur les réseaux sociaux, par Messenger, par mail. Et en fait, c'est exactement ce que disent les gens au quotidien. Alors, ça va dans les milieux ruraux, mais aussi en centre-ville de Bordeaux. Donc, nous, on est une association, on fait des maraudes, on va en fait vers les gens directement dans la rue. Et notamment les gens qui sont sans domicile fixe. Et on fait à peu près 90 repas tous les dimanches soirs au centre-ville de Bordeaux. Et on a à peu près 115 colis alimentaires distribués tous les mardis soirs à Bord-de-Lac, où il y a plus de 100 personnes qui vivent sous tente et qui sont donc dispersées autour du lac de Bordeaux. Je ne sais pas si vous êtes passé par la rocade et vous voyez toutes les tentes un petit peu dispersées à gauche et à droite. Donc ça, c'est l'impact en fait des politiques sur le quotidien des gens qui n'arrivent plus à manger correctement, à se loger, à se chauffer évidemment, et qui n'arrivent même pas à offrir des jouets de Noël à leurs enfants. On est là. Donc c'est un petit peu, pour rebondir sur ce que disait Loïc, de l'impact qu'il y a au quotidien sur les gens, quoi. Donc je vais enlever la partie que j'avais mise sur les 12% d'inflation, puisque Loïc l'a très bien fait tout à l'heure, et vous dire qu'effectivement, donc, ça n'a pas épargné non plus les assos d'aide alimentaire, qui sont donc sollicités constamment donc, par des retraités, par des étudiants, et maintenant aussi par des salariés avec des faibles revenus. C'est-à-dire que c'est un public qu'on n'avait pas forcément, mais là, de plus en plus, les gens n'arrivent plus à tout payer, c'est-à-dire payer leur électricité, leur chauffage, leur loyer, payer les charges de la voiture. Et maintenant, on est aussi sollicité au niveau de l'aide alimentaire par des personnes qui ont des faibles revenus et qui travaillent. On n'avait pas avant, on a eu les étudiants pendant le Covid beaucoup. Et on a aussi beaucoup de personnes retraitées qui n'ont pas cette possibilité en fait, d'évolution dans leurs revenus, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas sortir de cette situation. Et donc, c'est des gens qui viennent aussi à l'aide alimentaire et qui viennent parfois chercher un repas chaud en maraude, donc ils sortent de chez eux, alors aussi pour discuter, pour voir du monde, et aussi pour partir avec un repas chaud. Donc, les assos elles font leur maximum au quotidien pour répondre. Donc, il y a beaucoup d'associations, malheureusement, j'ai envie de dire.
Le problème pour nous, c'est qu'on a aussi une baisse de dons. On a estimé une baisse de 30% des dons aux associations depuis 2020. Ce qui fait qu'on a des moyens qui se réduisent petit à petit parce qu'on n'a pas de grandes subventions non plus. Donc moi je parle pour les petites associations, on a très peu de subventions, donc on fonctionnait beaucoup sur les dons alimentaires des particuliers et on a tendance à voir que depuis 2020 ils ont énormément diminué, 30%, ouais, je pense que c'est une bonne base de dons en moins. Et on a aussi donc une augmentation, pour le coup, on a des locaux associatifs et on a aussi par exemple des augmentations de prix des fluides, puisqu'on paye, même si les locaux sont mis à disposition par la ville, on paye les fluides, donc effectivement quand il y a des charges qui augmentent, pour les petites assos c'est très très difficile. Et parfois, faute de denrées, faute d'argent, il y en a qui sont contraintes de s'arrêter temporairement, c'est le cas de l'association bordelaise, qui font des pauses d'un mois, 2 mois, parce qu'elles n'ont plus les moyens en fait d'agir sur le terrain. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'émeute de la faim en France depuis 1947, mais que les queues pour aller chercher des paniers alimentaires ne cessent de grandir, que ce soit les distributions étudiantes, que ce soit les distributions nous directement dans la rue. Et qu'on trouve que c'est quelque chose qui aurait pu arriver, et notamment en 2020, quand il y a eu la crise Covid, on a été sollicité très rapidement par des gens qui étaient en tente, qui n'avaient pas le droit de bouger puisque pas d'attestation, pas les moyens d'en imprimer, perdus un petit peu dans la situation de la crise Covid, sans comprendre pourquoi tout le pays s'arrêtait d'un coup. Et on a trouvé des gens, notamment à Bordeaux-Lac, qui n'avaient pas mangé ou qui n'avaient pas eu d'eau potable depuis plusieurs jours, donc parfois 3-4 jours sans avoir mangé. Donc c'est quelque chose que moi je ne pensais jamais voir en France, et pourtant qui a existé. Donc évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que les assos, elles pallient à des dysfonctionnements sociaux, des lacunes de l'État, ça c'est évident, et que les bénévoles ont conscience que toutes ces lacunes, elles ne sont pas là pour les compenser toute leur vie. Elles aimeraient bien, les bénévoles, ils aimeraient bien faire autre chose. Aller se promener, regarder la télé, enfin je ne sais rien, la télé. Pas en ce moment. Mais évidemment que l'aide alimentaire, c'est pas quelque chose qui est normal en fait. On ne devrait pas avoir des bénévoles qui distribuent dans la rue des boissons chaudes, des paniers alimentaires. Ça ne devrait pas exister dans une puissance mondiale comme la France. C'est quelque chose qui, pour nous, en tant que bénévole, n'est quand même pas normal. Si on le fait, c'est par simple devoir, en fait, j'ai envie de dire, d'humanisme, tout simplement, parce que c'est insupportable de voir des enfants dans la rue, c'est insupportable de voir des gens qui ne mangent pas, des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Quoi dire de plus que, évidemment, pour nous, il est important de relayer publiquement, médiatiquement et politiquement, j'ai envie de dire qu'on a quand même, en tant qu'asso, cette volonté de faire réagir les gens, de faire réagir les politiques, parce que ces situations, pour nous, ne sont pas normales. Donc nous, on sait que la solidarité et l'entraide en temps de crise permet à chacun en fait, de pouvoir survivre, mais que normalement, c'est des choses qui ne devraient pas être. Donc on lutte, nous, en tant qu'association, pour relayer tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit sur le terrain, pour que ce soit entendu par les politiques, pour que ce soit que les choses changent. Et on sait qu'il y a des solutions qui existent, comme encadrer les prix des produits de première nécessité, par exemple, ce qui serait bien notamment pour les produits d'hygiène, les kits d'hygiène de base, où on distribue des petits kits d'hygiène avec du savon, du shampoing, du gel douche. C'est des produits que les gens ne peuvent pas, même pas se permettre d'acheter en fait, quand ils sont à la rue. Augmenter les minima sociaux, on en parlait, instaurer la gratuité des mètres tutos, ça c'est évidemment indispensable à la vie, l'autre. Taxer les super profits, monsieur l'a dit tout à l'heure, et puis redonner, déjà loger tout le monde, ça c'est l'évidence même, et puis redonner, et ça c'est pour ça que je vais faire la transition avec toi, c'est redonner un sens au service public, parce qu'il y a aussi un grand problème d'accès aux droits dans la rue, et s'il n'y a pas des services publics pour tous, sur tout le territoire,
et qui ait les moyens de fonctionner, ça va être difficile d'accompagner les gens et ça va encore reposer sur le système associatif et c'est pas normal. Et est-ce que vous avez pu constater qu'il y a eu beaucoup plus de femmes dans la rue? Je ne parle pas du secours populaire parce que on sait que la popularité. Alors c'est assez stable, enfin moi depuis 2018, je trouve que c'est assez stable, on tourne toujours autour de 80% d'hommes, 20% de femmes. Là dans la rue. Et les enfants? Alors les enfants, c'est de suite on met l'accent avec toutes les associations pour les sortir de la rue, mais il n'y a pas une semaine où on n'a pas une alerte avec des enfants à la rue. Merci beaucoup Cécilia pour ce témoignage de ce qui se passe à Bordeaux et dans sa métropole. Et tu as fait une superbe transition.